remercier M. Cauchemar pour votre temps. Mais c'est bien normal. Jalal Talabani était mon ami, un très vieil ami. En tant que vous êtes amis, pouvez-vous raconter-nous par rapport aux histoires? Mais, monsieur, sans le président Talabani, pas grand-chose serait arrivé, peut-être rien ne serait arrivé. C'était un militant de très longue date. Il se trouve que je le connais depuis les années 70 où il était au Liban, et moi aussi. Et puis après, nous avons été présentés l'un à l'autre par Abdulrahman Ghassamlou, le grand leader des Kurdes iraniens. Et Jalal, c'était mon ami. Nous nous sommes vus beaucoup dans la montagne, dans les combats, et aussi, bien sûr, après, dans la pompe présidentielle. Et j'étais un des premiers à le visiter. C'était un homme de très grande intelligence et c'était un homme d'un très grand courage. Cette intelligence et ce courage donnaient une vision historique pour le peuple kurde, et en particulier les Kurdes d'Irak, bien entendu, qui a maintenant été récompensé par ce référendum et par cette indépendance, qui n'est pas arrivée au bout de ses difficultés, bien sûr, mais je pense que Mam Jalal aurait été très heureux de voir ce vote. Monsieur Cauchemar, en tant qu'il était président, c'était quand vous avez vu? En tant qu'il était président, comme tous les présidents, c'est plus difficile parce qu'on a des intérêts et des exigences et des nécessités qui sont différentes de celles d'un militant. Mais il a été aussi un président qui était un homme de paix. C'est lui qui a arrangé un certain nombre, planifié un certain nombre de problèmes. Et il a été jusqu'à la fin un homme de, je l'ai dit, très grand courage, mais de très grande lucidité. C'est un homme qui, lorsqu'il parlait, était compris des gens de façon extrêmement évidente. Il parlait bien, il parlait avec son cœur. Voilà, je salue sa famille, évidemment, et tous les amis qui sont ici, et je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci. Pour votre temps.